Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur avec ses chiens Minos et Nouchka qui font encore dodo car aujourd'hui il pleut. Nous sommes le mardi 7 avril, il est 7 h du matin. Nous avons rendez-vous à 9 h avec le soudeur. Le temps de vider toute la roulotte pour l'alléger et de promener les chiens. On aura tout juste le temps. Je vous propose cette semaine de nous suivre jusqu'à la mer du Nord à la recherche du soleil. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblait ma roulotte à vide, on a tortiré. Mais où sont les affaires? Elles sont là et là. Merci aux pompiers de Wetteren d'avoir accepté que je pose mes affaires le temps d'aller voir le soudeur. Et surtout de nous avoir accueillis depuis samedi. On a été super bien accueillis. Ils ont proposé de faire une machine, de prendre une douche, de boire un café. Nous sommes chez Valicon qui ont accepté de souder la pièce. On va chercher la roulotte. Regardez-moi ça le travail. La patte de roulotte est soudée. Tadam! Elles sont droites les roues. On la récupère et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Un grand merci à Valicon pour avoir réparé la roulotte. Merci pour la soudure. Allez, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à charger. Et comme on dit chez nous, bah il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à charger tout ça. Et nous voilà de nouveau sur la route. Un grand merci à la caserne des pompiers de Wetteren pour leur accueil et leur immense gentillesse. Aujourd'hui, nous reprenons la route direction Gand. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et c'est par là. Un passage d'obstacle un peu inhabituel. Hop. Du coup, on va filmer. La lumière au bout du tunnel. Ah là, on vient de voir passer une biche sur notre droite. Je vous dis pas, Nouchka elle est plus concentrée du tout. T'as plus envie de tirer là. T'as envie de partir de l'autre côté. Non, non. Laisse la maman de Bambi tranquille. Allez, on y va. On arrive à Gand. Venez à nous les petits chevaux. Voilà, il y a tout le monde qui débarque. Minos, fais la course. Ce n'est ni Gand, ni Bruges, c'est Gand-Bruges. Regardez la jolie maison que j'ai trouvée. Oh là, à vendre. Qui veut l'acheter? Regardez-moi ça, c'est joli. J'aime bien. Allez, 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 allez. Tiens, tiens. Allez, yep. Allez. De tous les bateaux, c'est celui-là que je préfère. Bateau hollandais, on va en voir plein bientôt. On pouvait pas passer à Gand sans filmer un peu les canaux. Jusqu'ici, j'appréhendais les villes surtout à cause de la circulation des voitures. Là, on est à Gand, G-A-N-T. Le problème, c'est les vélos. Je vous dis pas la circulation de fou qu'il y a à cette heure-ci. C'est la sortie des écoles. Je m'attendais pas à ça. Ça roule dans tous les sens. Ça prévient pas quand ça double.
Oh là là. Comme quoi il y a pire que les voitures. Le truc c'est qu'on est toujours en ville et qu'on n'a pas d'autre solution que de rouler jusqu'on trouve. Le truc c'est qu'on est en ville, pas trop de solution que de rouler jusqu'à ce qu'on trouve un spot. Voilà. Heureusement c'est plat. Et on y va tranquille à notre aise. Allez, on continue. Je m'arrête un coup pour vous montrer un truc là. Tu vois, quand on descend les ponts là, pour rejoindre le canal. Franchement, c'est un boulevard. Regardez ça. Tu dois descendre ça. C'est bien large, hein. Il y a de quoi mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, tout le rassemblement cyclonomade en 2024 quoi. Hop. Et là, t'as vraiment de quoi tourner sans terminer dans le canal. Allez, on reprend la route. Et donc nous revoilà le long du canal. On va essayer de trouver un petit spot. Allez, c'est parti. Petite réflexion avec moi-même. Depuis plusieurs jours, je me dis, ouais, ici, en vélo, ils préviennent pas quand ils doublent et tout. Ils se disent pas, ouais, bonjour, si, ouais, en tout cas, moi, on me dit bonjour. Mais, je trouvais qu'ils prévenaient pas, qu'ils arrivaient et qu'ils doublaient assez vite les gens. Mais je me dis, en même temps, vu la circulation, tu dois faire ça en 1 heure, tu dois bien le faire 50 fois si tu préviens chaque fois les gens. Et si tout le monde faisait ça, ça arrêterait pas de sonner, quoi. Donc, d'un côté, vu le nombre de vélos sur la route, je comprends un peu mieux, quoi. Sinon, il y aurait vraiment des heures de pointe où tu entendrais juste ding 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 et tu sais pas si on sonne pour toi ou pour ton voisin. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, c'est magnifique, quelle vue! Quand je vous disais que les pistes cyclables étaient assez larges, je mens pas. Hein. Et voilà le petit spot du soir. Avec terrain de jeu pour les loulous. Ici c'est tranquille. Je peux les lâcher. Là-bas c'est un petit étang. Chemin de promenade, mais il n'y a personne à sortie. Et la piste cyclable est là-bas derrière avec le canal. Donc on ne dérange pas les autres cyclistes. Allez, il est temps de monter le camp. Il est important pour moi d'immortaliser ce moment. Vous voyez, mes chiens viennent de faire 28 km. On me demande toujours si j'abuse pas trop. Ils pètent encore la forme, quoi. Et quand je dis pète la forme, j'aurais pu faire 2 km de plus, facile. Mais bon, le but est de préserver les chiens. Je préfère qu'ils s'amusent encore au soir, comme ce soir. Qu'ils soient trop crevés aussi. C'est quand même plus gai quand ils sont en forme le soir. Un Manouchka. Et Minos, il a son ballon. Attendez. Attendez, je vais vous montrer. Le jeu préféré de Nouchka. Embêtez Minos. Moi je prends. Ah, Minos. Hop. Et son jeu, c'est de l'embêter. Bon, tout le monde est calmé là. Allez, c'est reparti pour un tour. Et voilà les amis, alors que j'allais partir ce matin, une personne est venue à ma rencontre pour boire le café. On est toujours posé. C'est Béa qui a aussi choisi de découvrir ce mode de vie pour un jour faire pareil. Je te le souhaite. On a bien discuté jusqu'à présent et c'était une belle rencontre. Donc on était au café et au Petit Calva. Et voilà les amis, tout ça pour vous dire, n'oubliez pas de prendre le temps de vivre. Même quand vous êtes sur la route, c'est très important, sinon vous passez à côté de belles rencontres. À bientôt, ciao ciao. Allez, on reprend la route direction Bruges. Aujourd'hui, c'est plutôt couvert, la piste est arrêtée. Mais bon, s'il fait comme ça toute la journée, il fera meilleur les prochains jours. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée.
Ah oui, ici, les vélos électriques, ils ont une plaque d'immatriculation. On est sorti du canal, on prend un pont et on reprend un autre canal pour aller sur Bruges. Je me suis gouré de chemin, du coup on fait du hors-piste. On rejoint la piste cyclable au bout là-bas. Ça se court un peu plus, mais vous voyez, on passe partout. Hein. Je sais pas si vous voyez. « 700 mètres du spot de ce soir. C'est de l'autre côté du barrage. Allez, c'est parti pour les derniers mètres. » À 2 km d'ici, je me suis aperçu que j'avais une crevaison longue. J'ai gonflé à fond. Ça a tenu jusqu'ici. C'était même encore assez gonflé, mais bon. J'ai préféré changer. Je pense que ma vieille chambre à air n'a pas aimé la soudure. D'après ce que j'ai vu, je suis même pas sûr qu'ils ont enlevé la roue. Et je vais vous montrer qu'il a eu un coup de chaud. Voilà, et dans les petits accidents du jour, il y a ça. Choper le coin d'un panneau de signalisation. Et malheureusement ici, j'ai perdu un morceau de ma déco. Sunshine. Heureusement que c'est de la déco, hein. C'est bien mon ami. On va recoller tout ça. On mettra de la pâte à bois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et comme j'ai été distrait, de nouveau, j'ai roulé après ma crevaison avec le pied. Et ça a tapé un moment. J'ai complètement oublié. J'ai réussi à rouler avec parce que quand je roule, le pied est surélevé. Voilà, mais c'est pas grand-chose là. Franchement, un petit coup de marteau là. 2 points de colle là-bas. Et remettre la roue ici, qui est déjà quasi prête. Il n'y a plus qu'à gonfler à 4 barres et demi. Et normalement, je mets les 3 petites cales là pour la surélever un peu plus. Puis d'une main, je soulève, je la glisse ou je la tire selon les besoins, si je dois l'enlever ou la remettre. Allez, assez discuté. Il y a du boulot qui m'attend là. Oui. Allez, allez, avance. La visite du soir. Regardez, il y en a partout. Et avec des petits. Quel beau spectacle. Regardez les petits là. On se réveille tout doucement. Je viens de boire mon café. Nous sommes environ à 10 km de Bruges. Aujourd'hui, le défi du jour sera de dormir à Bruges même, près du port. En attendant, je viens de voir un truc étrange ce matin. Vous voyez les gens derrière moi? On dirait quand même qu'ils ont des cannes à côté d'eux. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà les amis, je viens en nouvelle, j'ai trouvé ce qu'ils font. C'est un monsieur qui est installé sur le banc à côté. Ils font le réglage des pinsons. Donc devant eux, ils ont une petite boîte. Je sais pas pourquoi ils ont un bâton. Et ils règlent leurs pinsons. Leurs pinsons, c'est des petits oiseaux qui sont dans une cage. Alors, pourquoi ils les règlent? À quoi ça sert? Et quel est le but? N'hésitez pas, si vous connaissez la réponse, à la laisser dans les commentaires. Merci d'avance. Allez, nous on reprend la route. On dirait bien qu'on approche de Bruges. Regardez là-bas. On voit la pointe de la cathédrale. Si c'en est une. On va aller voir ça de plus près. Et voilà les amis. Aujourd'hui on va faire le tour de Bruges, plutôt le demi-tour de Bruges. On fera le reste demain. Allez, c'est parti. La gare de Bruges.
En résumé, il doit être 11 h. En résumé, il doit être 11 h et on va pas se poser avant 17 h, voire 18 h. Donc on va prendre bien le temps de visiter Bruges, de faire le tour. Visiter, en tout cas de faire le tour. Et surtout à la recherche de ces fameux canaux de Bruges qui font d'elle la Venise verte, la Venise du Nord. Parce que pour le moment, on est plutôt sur des routes. Ils sont où les canaux? Canaux! Ça c'est un peu comme toutes les villes, hein. C'est rien d'exceptionnel. On veut voir du merveilleux, du fantastique, du romantique. Je pense qu'on va aller se poser sur un parking et qu'on va aller visiter à pied. Ce sera peut-être plus simple. On a le temps de faire les deux aussi. Comme une petite impression, que c'est plutôt fait pour la promenade. Je me dis, je vois tous les gens se promener à pied, en vélo. Il y a un peu moins, il y a un parcours cyclable, donc voilà. On va aller se promener. Il y a des parkings pour vélo à l'extérieur de la ville. Et je vois très peu de vélos aller à l'intérieur, donc on va faire pareil. J'ai trouvé de l'eau, mais elle n'est pas potable. Et comme on en a besoin pour cuisiner, se laver, donner à boire aux chiens, c'est pas trop grave. Moi j'ai un demi-litre qui est là. Et le reste, bah, on achètera de l'eau potable pour moi. Le principal, c'est des chiens et manger. Et le café. Chacun a sa station-service. Il y a le bouchon et tout. Vous savez quoi? Je commence à avoir faim, moi. Très joli ça. Donc, alors regardez le truc de dingue. Je fais, mais il est où le pont? Il est où le pont? Je vois pas le pont. Ça. Voilà. Il est là le pont, en hauteur. Et quand ça va être à nous de passer, bah, il va se baisser, c'est tout. Je pouvais encore le chercher longtemps. Une pause s'impose. Regardez-moi ce spot. Ça, c'est le pont qu'on va prendre pour traverser. Celui de tout à l'heure avant qu'on aille manger. Un petit info pour les roulotiers. Vous voyez, ici c'est limite pour le passage, mais là c'est ok. Donc où la barrière est le plus éloignée, on passe. De l'autre côté, c'est inversé. En attendant, nous on est passé et on va au port de plaisance de Bruges.
Dernier pont avant le spot. Je ne veux pas rester devant. Et voilà les amis, la visite de Bruges pour aujourd'hui c'est fini. La deuxième partie ça sera demain. Et puis direction Ostende pour retrouver mon pote Oscarito. Ça fait longtemps. Allez, sur ce, vous voyez le terrain là, on va se poser. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, c'est parti pour une nouvelle journée. On est vendredi, on a rendez-vous avec Oscar. Allez, c'est parti pour 25 km, direction Ostende. Et en même temps, on finit notre tour de Bruges. Je viens de réaliser que par rapport à hier, il nous restait 800 mètres à faire, vu que la gare était à 800 mètres d'où on a dormi, pour terminer notre tour de Bruges. Donc c'est terminé. Allez, on continue. Notre tour de Bruges s'achève bientôt. On va bientôt sortir de Bruges. Et voilà. On sort. On va reprendre le canal qui nous mène à Ostende. C'est parti. Le canal qui mène à Ostende en vue. À votre gauche. Voilà. Et c'est par là. Et c'est parti pour 20 km au bord du canal. Go! Pour ceux qui suivent mes conseils concernant les chiens, ne pas oublier de faire une petite pause au bout de 20 minutes, maximum une demi-heure après le départ. C'est là qu'ils ont le plus soif généralement dans la journée. Après, bah, ils se régulent, mais le matin, ils pensent pas boire un bon coup. Du coup, au bout de 20 minutes, une demi-heure, ils ont déjà soif. N'attendez pas une heure, trois quarts d'heure pour leur donner à boire la première fois. Il faut leur donner à boire assez vite. Mais moi, mon truc, c'est de regarder la vitesse de mes chiens s'ils ralentissent et qui sont plus devant et qui commencent à perdre un peu d'allure. Généralement, c'est qu'ils ont soif. C'est aussi simple que ça. Et regardez-moi cette allure une fois qu'ils ont bu. Je sais que j'avais promis à une personne de faire une vidéo complète concernant les chiens. Un jour on prendra sûrement le temps, mais là je tenais aussi à dire que ça va jusqu'à qu'une pause toutes les 2 heures de 3 quarts d'heure s'impose. Et ça c'est notre rythme. 2 heures de promenade avec bien sûr des arrêts pour les faire boire. Et une grosse pause de 45 minutes au bout de 2 heures. On reprend après la pause de 45 minutes, 2 heures. Puis de nouveau une pause de 45 minutes. Et après, plus qu'une heure de route. Donc ça fait 5 heures de promenade sur la journée. Avec 2 fois 3 quarts d'heure de grosses pauses. Je compte pas les arrêts pipi. Les fois où on parle aux gens. Et bien sûr, toutes les fois où on s'arrête pour boire. Allez, sur ce, on continue. Je fais encore une petite aparté pour vous dire, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est comment je gère mes chiens. Je vous dis pas comment gérer vos chiens. Je vous explique juste notre méthode. Allez, sur ce, on continue. Sur une piste cyclable, n'importe quoi. Ça y est, on y est, on va voir la mer. Oh, génial, trop content. Bon, à mon palmarès, j'ai fait déjà la Méditerranée, l'Atlantique, maintenant la mer du Nord. Un jour, la mer Noire, c'est promis. Ostende. Et mission accomplie, on a rejoint l'ami.
Je viens de quitter mon ami, cher Oscar. J'étais très content de te voir et content de voir aussi ta nouvelle vie. Ah, ça fait du bien de revoir les bons vieux potes, retour aux sources. Et comme si on s'était quitté la veille. Allez, force à toi et bonne continuation à toi. Et à très bientôt. Dès que je peux, je reviens. Je voulais vous montrer le fort de Napoléon après vous avoir montré la butte d'Union de la bataille de Waterloo. Mais il est en rénovation. Allez, on continue. On va voir la mer. Le phare d'Ostende. Bon, j'ai laissé les chiens à la roulotte le temps de vous montrer la magnifique plage d'Ostende. Après, j'irai chercher les chiens et charger le téléphone. Donc voilà, c'est le programme de cet après-midi avant de reprendre la route et trouver un spot pour la nuit. Je veux bien que c'est cyclable, mais ouais. J'ai vu qu'il y avait un parcours qui longeait. À mon avis, ça c'est le nouveau phare. Je vais faire un ancien. Je crois que je viens de trouver le spot pour ce soir. On va s'installer là. La marée est haute. Ce soir, ça sera marée basse. Ça va jusque là-bas, là-bas, là-bas. Et voilà les amis, ça sera notre spot du soir. Je vous dis bonsoir avec un coucher de soleil. Voilà les amis, je vous avais promis de vous emmener à la mer. On va aller mettre les pieds dans l'eau. Oh ça va, elle n'est pas trop froide. Mouchka qui découvre la mer. Ça va, ma mère. La mer du Nord. Et voilà les amis, on se réveille tout doucement. J'ai pris le café. Là, on a tout rangé. Et on va pouvoir aller se promener avec les chiens avant de reprendre la route. De toute façon, on va pas loin. On va à Blankenberg, c'est quoi, 16 km d'ici. On a bien profité de la soirée au calme, au KLM. Et voilà, tranquillou, une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Rien de prévu, profiter de la vie. Et puis aller se poser pour dessiner, lire, écouter de la musique. Il est l'heure d'aller promener avec les chiens. Car vous voyez, on est sur la digue. Et il vaudrait mieux que les chiens aient fait leurs besoins avant d'aller se promener là-dessus. Comme d'habitude, je ramasse, il n'y a pas trop de soucis, mais bon, c'est quand même pas le meilleur des endroits pour laisser ces chiens faire ses besoins. Donc, d'abord la promenade des chiens dans les dunes. C'est parti. Je me suis mis en mode relax, les pieds à l'air, car ici c'est tout plat, c'est la digue, il y a du soleil, on en profite, et qui dit soleil, dit lunettes. Allez, on continue. Avec les bancs de sable, ça me rappellerait presque la Camargue, mais en plus urbain. Comment vous dire ? Si vous faites comme moi et que vous longez d'Ostende jusqu'à la ville d'après qui est Breden, très mauvaise idée. Si, mais bon, voilà, faut s'attendre, on a une pente à environ, je dirais quand même du 11% sableux. Donc j'ai 2 personnes quand même qui m'ont aidé, parce que l'adhérence c'était vraiment pas fameux. Ben voilà, je suis sûr même avec une personne on serait passé, mais 2 on a encore passé plus vite. Et après, il y a de nouveau une bonne descente. Mais voilà, si vous êtes bien équipé de freins et que vous le faites tout doucement,
il n'y a pas de problème. Ça va vraiment pas été un gros risque de la descendre. Ça aurait été plutôt galère de la monter tout seul, mais on a eu de l'aide. Faites ça pendant les périodes scolaires. Faites ça pendant les vacances ou pendant les week-ends. Mais si vous êtes tout seul en semaine, vous allez galérer. Quand t'as l'impression que c'est toi l'attraction, alors que tout le monde sait que c'est les chiens l'attraction canine. On sort de Breden, maintenant de Han, ça veut dire le coq. Quand je viens en nouvelle des chiens, vous voyez, il y a un peu d'ombre. Je les laisse sur ma droite, histoire que les gens puissent passer, qu'ils puissent avoir un peu d'ombre, protégés par la haie, des voitures et aussi du soleil. Ils sont tout devant, c'est qu'ils vont bien. Ils sont en forme les loulous. Hein? Yep. Tout doucement, mais sûrement. Et nous on est peinards. Prochain arrêt, Blankenberg. Une petite chapelle perdue au milieu d'une part. On est arrivé, ça sent la fin de la semaine. Bon, on s'est trouvé un petit endroit, un petit parking tranquille. Il y a blindé de monde, plein de vélos et plein de voitures. Allez, nous, on va aller faire un tour. Mais là, on est bien, je pense. And it's time for us to leave on. Il y a du vent! C'est parti pour le spot du soir. Trouver un parc à 4 km, un peu moins de 4 km d'où on était. Nous sommes bien arrivés. C'est une réserve naturelle. J'ai demandé l'autorisation pour passer une nuit. Ils sont d'accord, donc voilà, on va se poser pour la nuit. Puis demain, on va retrouver les amis à la gare de Blankenberg, Aziz et Mon qui viennent de Bruxelles. Nous sommes le dimanche 12 mai, c'est la fête des mères en Belgique. Bonne fête maman. Allez, on va aller chercher mes amis qui viennent me rejoindre à la gare de Blankenberg pour passer le dimanche avec nous. Je me suis levé à 6 h du matin pour être sûr d'arriver à l'heure. Allez, on y va, on va les chercher. Voilà, c'est bon, je l'ai. On est en place, on attend les amis, ils vont arriver à la gare, ici derrière moi. Les amis, je vous présente Edmond et Aziz. Et là, on a trouvé un distributeur de crème solaire qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est pas bien ça? Et voilà, pendant que les autres sont à la sieste, nous on retourne à la plage. Avec les chiens, les pieds dans l'eau. Le ciel il était trop beau, tout seul sur la terre. Et après avec les copains, on va aller nager. On va aller nager avant de retrouver les copains. On verra bien. Comme on dit, l'air du large, ça cause. Bon appétit. Ça c'est le cadeau que m'a offert Oscarlito. Petite info, on peut venir sur la plage à Blankenberg avec les chiens de l'autre côté du casino, côté Dune. Ah, ici, c'est encore mieux quoi. Moi j'ai la piste rouge et eux ils ont juste la partie à côté. Vous voyez, les chiens ils sont en sécurité, je vais vous montrer. Regardez ça, ils ont leur bande à eux.
Je colle un maximum sur la droite. Et voilà, les amis sont partis. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.